Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Classico, Real Madrid, Barcelone, finale de Super Coupe d'Espagne. Double enjeu, triple enjeu, je sais pas combien il y a d'enjeux en fait, c'est un choc. On va revenir sur tout ça dans cette vidéo, un petit peu d'actualité. Qui doit jouer? Dani Olmo doit-il être titulaire? Un 11 de ma part et aussi un petit pronostic. D'ailleurs, pour tout ce qui est pronostic, ça se passe avec Unibet. Unibet va vous offrir en fait 100 euros sous forme de bonus, sous forme de free bet. Ça vous permettra justement de miser, pourquoi pas, sur le Barça. La cote est élevée tout simplement parce que c'est un classico. Et un classico, c'est toujours indécis. Profitez des 100 euros offerts avec le lien dans la description. Merci à Unibet. Jouer sagement, c'est interdit au moins de 18 ans. On va commencer avec un petit peu d'actualité. Donc, Hansi Flick qui n'a pas quitté son hôtel pour son jour de congé en Arabie Saoudite. Certains membres de son personnel sont partis en tourisme. Le manager est resté et s'est préparé pour le match. Alors, c'est toujours particulier de parler de ça avant les matchs parce que, bien sûr, si on dit « Oh, c'est bien, incroyable, il est resté alors qu'il aurait pu aller en vacances », et qu'ensuite il perd, on va me dire, tu vois, ça sert à rien. C'est vrai, on va retenir que le résultat, mais j'aime quand même le professionnalisme de Hansi Flick. C'est pas la première fois, c'est-à-dire qu'en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'on pourra pas lui reprocher comme quoi il ne travaille pas. Maintenant, est-ce que les résultats vont l'accompagner? On verra ça. Ansu Fati était dévasté après avoir été exclu de la feuille de match lors de la demi-finale de la Supercoupe. Et c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé, mais j'ai parlé un petit peu d'Ansu Fati pendant les vacances. Je m'étais dit justement, les matchs de Coupe du Roi, les matchs de Supercoupe peuvent l'aider à avoir du rythme, peuvent l'aider à avoir du temps de jeu. Si maintenant on voit qu'Ansu Fati joue 20 minutes pendant les matchs de Coupe du Roi et qu'en Supercoupe il n'est même pas sur la feuille de match, ça va devenir vraiment compliqué pour lui. C'est-à-dire que justement, je m'étais dit, s'il y a bien des matchs où on peut voir Ansu Fati, c'est dans cela. C'est pas pour lui manquer de respect, mais en fait, il faut être logique et dire la vérité. On ne verra pas Ansu Fati titulaire comme ça par hasard, par magie lors d'un classico en finale. C'est pas demain qu'Ansu Fati sera titulaire. Sauf si Rafinha tombe malade, Lamine Yamal se casse le pied dans le bus, sauf tragédie. Donc moi je suis un peu triste pour lui. Maintenant je me dis qu'Hansi Flick, s'il fait ça, c'est pour une raison. Ça veut dire que quand je vois comment fonctionne Hansi Flick concernant la méritocratie, etc., à aucun moment je me dis il fait ça parce qu'il n'aime pas Ansu Fati. En fait pour moi il y a une raison simple et footballistique, laquelle je la connais pas. Rien ne se passera autour de l'affaire Araujo avant la fin de la Supercoupe. Il y aura des négociations entre les clubs après la fin du tournoi et je trouve ça normal. Moi, j'ai pas parlé encore de ce dossier. Pourquoi? Parce que moi aussi, je suis là à attendre le match, la finale. D'abord, j'attendais la demi-finale. Ensuite, je regarde la demi-finale. Ensuite, je parle de la demi-finale. Là, ça y est, on parle maintenant de la finale et elle a lieu demain. Donc, chaque chose en son temps. Je pense que ça sert à rien de parler de Araujo tous les jours. Est-ce qu'il va aller à la Juventus? Est-ce qu'il va partir? Est-ce que, alors qu'il y a une finale, il y a un trophée en jeu dans 24 heures? Pour moi, c'est ça la priorité actuelle. Et ensuite, comme je dis, peu importe comment se passe la finale, de toute façon, le dossier Araujo va avancer, que ce soit pour son départ ou pour qu'il reste. On aura le temps d'en reparler, mais en tout cas, la priorité, là, c'est clair, c'est la finale. D'ailleurs, la finale, parlons-en. Real-Barça, alors attention à ne pas croire, et je commence par ça parce que j'ai vu un petit peu des gens, vous inquiétez pas, c'est le Real Madrid, on leur a mis 4-0. La vérité d'un match n'est pas la vérité de demain. La phrase de philosophe. Je sais même plus si c'est ça la phrase, mais vous avez compris quoi. C'est-à-dire que, honnêtement, dans le 4-0, on peut pas dire non plus que ça a été une leçon de football du début à la fin du match. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, à la mi-temps, il y avait 0-0. C'était compliqué. Le Real Madrid avait mis un but ou deux refusé pour hors-jeu pour quelques centimètres. Donc, attention à l'excès de confiance. Attention à ne pas croire que le match est gagné d'avance. Oui, vous avez peut-être un ascendant psychologique sur l'adversaire direct, puisque le 4-0, bien sûr, c'était il y a pas si longtemps. Mais c'est pas parce que vous avez gagné ce match 4-0 que le match de demain est gagné d'avance. Pas du tout. Maintenant, bien sûr que le Barça a des armes, a les armes pour battre cette équipe du Real Madrid. Mais, et j'en parlais justement dans la vidéo avec Yanis, l'immigré parisien, le rapport de force, la confiance du moment, est-ce que c'est important? Oui, non. Si ça l'est en tout cas, avantage Real Madrid. Parce que eux, depuis un mois, 2 mois, ils vont mieux que le Barça. Là, je veux en venir, c'est que le Barça, en tout cas là, depuis la reprise, ça va. Mais le mois dernier, c'était difficile. Maintenant, cette finale, je dirais qu'elle est plus importante pour le Barça que pour le Real Madrid. Parce que le Real Madrid a déjà gagné des trophées cette saison. Ils sont en course en Liga, en Ligue des Champions, en Coupe du Roi. Je veux dire, pour eux, la Supercoupe,
c'est un bonus. Ils ont déjà pris la Super Coupe d'Europe. Ils ont déjà pris la Coupe intercontinentale. Là, donc, ça peut être un trophée de plus pour eux, mais le Barça n'a toujours pas pris de trophée. C'est important pour Hansi Flick de connaître la victoire. C'est important pour le groupe aussi parce qu'il y a des jeunes joueurs qui, mine de rien, n'ont pas encore gagné de trophée. En tout cas, de trophée en étant les acteurs majeurs du groupe. Les jeunes de 16-17 ans là, bien sûr, ils découvrent un petit peu les finales. C'est leur première finale, surtout en étant titulaire, bien sûr. Bref, là où je veux en venir, c'est que vraiment pour un groupe aussi jeune avec des Koubarsi, des Lamine Yamal, c'est important de commencer à gagner des trophées pour s'habituer à la victoire, tout simplement. Et pour prendre de l'expérience. Parce que oui, tu prends de l'expérience quand tu perds des finales. On dit bien, quand tu perds une finale, tu apprends pour ensuite gagner une autre. Mais au bout d'un moment, il faut gagner les finales. Ça veut dire que vous connaissez tous la phrase, les finales ne se jouent pas, elles se gagnent. Et c'est vrai. C'est-à-dire que dans une finale comme ça, je vais pas vous dire peu importe la manière parce que moi j'ai envie de voir un beau Barça. J'ai envie de voir un Barça supérieur au Real dans le jeu. Et j'ai envie qu'à la fin du match, on soit fier du Barça. Mais la vérité aussi, c'est qu'au bout d'un moment, il faut gagner les trophées, quoi. Ça veut dire que tu peux jouer bien, mais si c'est pour perdre à la fin, voir encore une fois Valverde et Luka Modric avec le trophée et les joueurs du Barça qui sont comme ça avec Rafinha à genoux, j'ai pas envie. Donc attention, je dis pas que peu importe la manière, mais ça passe au second plan. Pour gagner cette finale, il va falloir être très concentré. Je pense que c'est vraiment le mot parce que ce Barça qui est un peu tête en l'air, ce Barça qui encaisse des buts à la première minute des matchs, ce Barça qui met du temps à rentrer dans les matchs, ça va être difficile si tu n'es pas concentré à 100% face à des Mbappé, des Vinicius, des Bellingham. Je vais pas citer tout l'effectif du Real, on connaît leurs qualités, on connaît leurs individualités, mais là où je veux en venir, c'est que ça ne pardonne pas. Encore quand vous jouez contre des petits, ça pardonne pas non plus. On l'a vu contre Las Palmas, on l'a vu contre les petites équipes cette année. En fait, quand t'es pas concentré dans le football professionnel de base, c'est difficile. Mais là, contre le Real Madrid en finale, il va falloir être encore plus vigilant. Un petit mot sur le fameux piège du hors-jeu. Moi, je sais pas trop quoi penser parce que, je sais pas, je me dis, est-ce que le Barça peut reproduire ce qu'ils ont fait contre le Real lors du 4-0, c'est-à-dire jouer le piège du hors-jeu face à des Mbappé, des Vinicius qui maintenant sont avertis, sont préparés, sont entraînés. J'imagine bien qu'Ancelotti et les autres ont préparé un plan pour contre-attaquer le plan d'Hansi Flick. C'est ça le football de toute façon, c'est un jeu d'échecs. Donc est-ce que c'est bien de reproduire le piège du hors-jeu encore une fois face à des joueurs aussi rapides? Je sais pas. En fait, c'est comme d'habitude, quoi. Si ça marche, on va dire à la fin, bravo, ils ont eu du courage, ils l'ont fait encore et c'est passé, ça a fonctionné. Et si ça marche pas, on va dire, c'était sûr, face à Mbappé, il fallait pas le refaire. C'est pour ça que moi, je donne pas mon avis sur ça. Parce que honnêtement, je ne sais pas ce qui est le mieux. Ce qui sera le mieux, c'est de faire un plan et le faire fonctionner. Ça dépendra bien sûr de plein de choses. Avant de donner mon 11 idéal, un petit pronostic pour ce match, c'est difficile. Croyez-moi, pronostiquer un classico, c'est dur. Parce que faut mettre le cœur de côté, déjà. Parce que quand tu es pour le Barça, évidemment, tu as envie de dire, le Barça va gagner. De l'autre côté, tu peux pas dire que le Real va gagner parce que tu connais ton équipe, tu sais qu'elle est capable de gagner. Donc, c'est compliqué. Maintenant, pour tous ceux qui veulent miser, je vous ai dit tout à l'heure, ça se passe sur Unibet. Profitez du double bonus. Comme ça, si jamais vous perdez, vous avez le bonus 200 €. Le lien est dans la description. Moi, je mise sur une victoire du Barça. Je fais confiance à mon Barça, mais attention, pas une victoire du Barça. Moi, je mets le Barça remporte la coupe. Comme ça, si ça se passe après les tirs au but ou peu importe la manière, tant que c'est le Barça qui porte la coupe, le pari passe. Maintenant, pour le 11 idéal, en fait, la question ne se pose pas. On connaît le 11. Moi, mon doute, il est plus sur est-ce que Dani Olmo doit être titulaire avec ce qu'il a vécu, si on peut dire ça comme ça. L'enregistrement à la fin, des vacances prolongées et tout, pour moi, bien sûr, pour moi, il doit jouer. Pour moi, il doit être titulaire. Tout simplement parce que c'est un joueur, on le sait, différent. Il peut faire la différence à n'importe quel moment. Et puis, le Barça l'a acheté justement pour ce genre de match. Ça veut dire que si vous dites non, remplaçant, on verra plus tard pour être titulaire en Liga contre le 15e. Non, pour moi, Dani Olmo est venu pour ce type de match. Il faut compter sur lui. Maintenant, je suis curieux de voir ce que vous en pensez. Est-ce que Dani Olmo doit être titulaire ou non? Je lirai tout ça. En tout cas, j'ai hâte que le match commence. C'est demain. Bien sûr, il y aura un débrief juste après. Peu importe le résultat, pour célébrer le premier trophée du Barça, je l'espère. À demain. Un grand merci pour le soutien. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.